En janvier 2015, naissait la métropole de Lyon et on s'attaquait enfin au millefeuille territorial. Enfin, on mutualisait des compétences et enfin, on créait des synergies. Mais à quel prix? Les communes ne risquent-elles pas d'être noyées dans une formidable technostructure? Only Lyon ne devient-il pas le seul slogan qui prévalait? Les communes et les arrondissements de Lyon, échelle de proximité par excellence, et leurs maires, élus du quotidien, connus et reconnus par leurs administrés, ne risquent-ils pas d'être broyés par les services métropolitains et les cabinets politiciens? Une chose est certaine, les mairies d'arrondissement n'ont pas été considérées. Mes collègues élus au Conseil de Lyon ont déjà exprimé leur mécontentement à ce sujet et je leur exprime aujourd'hui ici en leur nom. La réponse du président à l'époque se voulait rassurante vis-à-vis de nos inquiétudes. La contractualisation d'un pacte avec chaque ville et la métropole. Voilà la belle philosophie, le pacte de cohérence métropolitain. Il semble bienveillant, il symbolise l'écoute, le respect et la coopération ville-métropole. Mais à l'heure où de nombreux pactes ont déjà été signés, j'ai comme un doute. Est-il la solution à la meilleure gouvernance de la métropole? Le pouvoir sera-t-il vraiment partagé? Aurons-nous vraiment une cogestion ville-métropole? Resterons-nous dans la logique ancienne du pouvoir détenu dans la main d'un seul homme, du poids considérable des femmes et des hommes de l'ombre? Resterons-nous dans un déni de démocratie où les maires ne sont pas écoutés ou simplement même pas reçus en rendez-vous? Alors oui, Monsieur le Président, les hommes ont changé. Vous semblez plus ouvert au dialogue. Mais concrètement, sur un dossier qui hypothèque l'avenir de la ville dont je suis maire, il n'y a aucun changement. Pour vous, Monsieur le Président, 1,2 million d'euros de déficit de la ZAC de Chanteloz, ce n'est pas rien. Pour vous, Monsieur le Président, un accord politique signé en 2006 par nos prédécesseurs, sans que ni vous, ni moi, n'ayons un regard sur les dépenses réelles, conduira la ville de Grigny à une mise sous tutelle dans quelques mois. Pour vous, ce n'est pas important. Pour vous, Monsieur le Président, les propositions que je vous ai faites lors du premier rendez-vous que j'ai obtenu depuis 2006, aucun maire n'avait été reçu par un président, donc je salue votre accueil lors de l'avant-dernier conseil de métropole, 15 minutes d'échange intéressants pour trouver un accord sur un financement possible. Ça n'a pas été entendable de votre part. Comment pouvez-vous, Monsieur le Président, faire croire ici que le développement économique et que les actes ne sont pas une compétence obligatoire de la métropole? Vous avez décidé, ou alors on a décidé pour vous, une mise à mort de Grigny. Et là, je ne joue pas sur les mots. Le récent rapport de la Chambre régionale des comptes l'atteste. Les Grignoros paieront très cher leur intégration au Grand Lyon en 2007. Donc vous voyez, aujourd'hui, je ne doute plus, je suis certain que le pacte de cohérence n'est pas une bonne réponse. Dans le pacte, page 10, je peux lire: la métropole de Lyon place le concept de solidarité territoriale au cœur de son action. J'ai des doutes. La métropole de Lyon érige la confiance en clé de voûte de son action avec les 59 communes situées sur le territoire métropolitain. La confiance dans sa capacité à bâtir un avenir commun tout en respectant les identités et les prérogatives des communes. La confiance dans sa capacité à concerter, à rassembler et fédérer tous les acteurs du territoire dans le sens du bien commun et pour le bien-être des citoyens qui vivent. Fermez les guillemets. Je vous laisse juge aujourd'hui de la réalité de ces beaux principes. Comment puis-je, moi, aujourd'hui, signer un pacte avec la métropole? Comment contractualiser des compétences facultatives alors que vous n'assumez pas les compétences obligatoires? Je reste encore et toujours un homme de dialogue et de compromis. La preuve, sur le PLUH, je n'en ai pas fait un casus belli. J'ai voté, avec réserve certes, mais j'ai voté mercredi soir, alors que la dernière lettre que j'avais reçue des services me disait « circuler, il n'y a rien à voir ». Mais j'ai entendu la parole et l'engagement du vice-président Michel Lefaou sur certains dossiers qui me disait « nous avancerons ensemble ». Je crois aux paroles des hommes, c'est pour moi important. Mais aujourd'hui, aucun engagement sur les obligations légales et réglementaires de la ZAC économique dont vous avez la responsabilité. Manifestement, toutes les portes ont été fermées, cadenassées par vous, par votre prédécesseur et par les cabinets. Dans ces circonstances, seul le tribunal jugera à terme. En attendant, nous serons mis sous tutelle, le service public des Grignoros sera sacrifié. Le préfet me remplacera, c'est pas très grave, mais ça sera votre responsabilité. De mon côté, en attendant, je ne vois pas comment signer un pacte de cohérence métropolitain quand les habitants de Grigny sont sacrifiés sur l'autel de la politique politicienne.
Mes chers collègues maires, aujourd'hui c'est mon tour. Demain, ce sera le vôtre. Monsieur le Premier vice-président, mon cher Marc, ton combat pour la représentativité de tous les maires dans cette assemblée est noble, chevaleresque même, mais sans intérêt, présent ou pas au sein de cette assemblée, quand les cabinets baissent le pouce, les villes meurent. Merci.